Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait rêver beaucoup de monde. Comment financer l'achat de son bien immobilier en Espagne? C'est souvent bien plus simple qu'on ne le pense et on va voir ensemble comment ça marche, pas à pas. Alors, la grande question que tout le monde se pose, ce rêve d'avoir un pied-à-terre en Espagne, comment on le finance? Sachez que chaque année, des milliers d'Européens franchissent le pas et y arrivent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions claires. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Bon, avant toute chose, il faut confondre un point qui est absolument fondamental. Quand on parle de financement immobilier en Espagne, tout dépend du statut. Est-ce qu'on est résident fiscal espagnol ou pas? Parce que ça change absolument tout. Ce tableau, il est super parlant. Pour quelqu'un qui n'est pas résident, la banque va financer au maximum 70% du prix du bien. Et la conséquence directe, c'est que l'apport personnel nécessaire grimpe en flèche entre 40 et 50%. En revanche, pour un résident fiscal, les conditions sont beaucoup plus souples. On se rapproche de ce que pourrait obtenir un citoyen espagnol. C'est vraiment le point de départ pour évaluer la faisabilité de son projet. Allez, on rentre dans le dur. Parlons chiffres. Quelles sont les conditions financières qu'il faut absolument respecter pour qu'un dossier passe crème auprès de la banque? C'est ça qui va nous dire si le projet tient la route. Le chiffre à retenir, surtout si on n'est pas résident en Espagne, c'est celui-là, 40 à 50%. C'est l'apport personnel que les banques espagnoles vont exiger. Et attention, il faut bien comprendre que ce pourcentage, il inclut non seulement une partie du prix du bien, mais aussi toutes les taxes et les frais qui vont avec l'achat. C'est un point à vraiment bien anticiper dans son calcul. Autre critère super important pour la banque, le taux d'endettement. En Espagne, là-dessus, ils ne rigolent pas. La règle est claire et nette. Tous les remboursements de crédit confondus ne doivent pas dépasser 35% des revenus nets mensuels. C'est vraiment un critère non négociable. Et là, on a une excellente nouvelle. Comme on le voit sur ce tableau, les taux en Espagne sont vraiment très compétitifs. En 2026, on voit que les taux fixes pour un non-résident sont souvent plus bas que ce qu'on peut obtenir en France sur la même période. Franchement, c'est un atout financier qui pèse lourd dans la balance et qui rend le projet encore plus intéressant. Alors, vers qui se tourner? Qui sont les grands joueurs sur le terrain? Eh bien, on a les poids lourds comme Banco Santander et CaixaBank qui ont des réseaux immenses. Juste derrière, on trouve BBVA qui est très réputé pour son approche digitale et Banco Sabadell qui a une grosse expérience avec la clientèle internationale. Ok, on a vu les conditions, les chiffres, mais concrètement, comment ça se déroule? On va décortiquer tout le processus, et vous allez voir, c'est un parcours hyper balisé, hyper sécurisé qui se fait en 7 étapes clés. Voilà, la feuille de route, elle est là, sous nos yeux. Ça part de la préétude financière qui va valider la capacité d'emprunt jusqu'à la toute dernière signature. Avoir ça en tête, c'est super important pour ne pas se perdre en route. On va maintenant zoomer sur les étapes les plus importantes. Alors, étape 3, moment clé, la signature du fameux Contrato de Arras. C'est tout simplement l'équivalent espagnol de notre compromis de vente. C'est un contrat privé qui engage très fermement l'acheteur et le vendeur, et c'est à ce moment-là qu'on verse en général un acompte de 10% du prix pour bloquer le bien. L'étape 4, la tassation, est cruciale. C'est l'expertise du bien, réalisée par une société indépendante pour en déterminer la valeur réelle. Et là, attention, il y a un détail qui a toute son importance. La banque va toujours baser son prêt sur la valeur la plus basse entre le prix d'achat que l'on a négocié et la valeur de cette expertise. C'est un petit détail qui peut parfois tout changer. On arrive à l'étape 6. Et là, on a une spécificité espagnole qui est vraiment top pour protéger l'acheteur, l'acte de transparence. C'est un rendez-vous obligatoire chez le notaire, quelques jours avant la signature finale. Le but, le notaire va vérifier point par point que l'emprunteur a parfaitement compris chaque ligne du contrat de prêt. C'est une grosse sécurité juridique qui a été mise en place par la loi en 2019. Et la question du timing dans tout ça? Eh bien, il faut compter en moyenne entre 6 et 10 semaines pour boucler tout le processus, de la toute première analyse du dossier jusqu'au jour où l'on reçoit enfin les clés. C'est un bon ordre de grandeur à garder en tête pour bien s'organiser. Ok, on a vu beaucoup de choses, c'est le moment de faire un petit récap pour être sûr de bien retenir les points qui sont vraiment essentiels. Alors, qu'est-ce qu'il faut absolument garder en tête? Premièrement, oui, les banques espagnoles prêtent aux étrangers. Deuxièmement, l'apport pour un non-résident est costaud, 40 à 50%. Troisièmement, le taux d'endettement est plafonné à 35%, pas plus. Quatrièmement, le processus est très cadré et donc très sûr. Et pour finir, la super bonne nouvelle, depuis 2019, c'est la banque qui paye la majorité des frais de notaire liés au prêt, ce qui allège pas mal la note finale. Finalement, tout ça peut se résumer en une seule phrase, qui vient d'ailleurs de notre source. Emprunter en Espagne pour acheter en Espagne, c'est non seulement possible, mais courant. Ce n'est donc pas un truc exceptionnel, c'est vraiment le quotidien de milliers de personnes chaque année. Bon, maintenant que tout est, je l'espère, un peu plus clair, la vraie question c'est est-ce le moment de se lancer? L'objectif était de donner toutes les clés pour y voir plus clair. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.